Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, après ces superbes annonces produits, on va parler un petit peu de logiciel, on va sortir un petit peu du hardware pour aller sur le software, comme on dit. J'aurais préféré être en présentiel avec vous, mais malheureusement, on ne peut pas avec la situation sanitaire, comme tout le monde le sait. Et donc, on utilise aujourd'hui des outils de digitalisation, des outils électroniques. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler, c'est de la digitalisation des entreprises, que ce soit sur des PC, que ce soit sur de la téléphonie, que ce soit sur du logiciel de gestion électronique de documents. Toutes les entreprises aujourd'hui ont dû faire des choix, ont dû prendre des décisions sur comment mettre en œuvre des solutions de digitalisation, entre autres dues à la situation sanitaire et entre autres au télétravail. Donc Canon a annoncé il y a quelques mois une partie de Zerfor qui s'appelle Zerfor One, donc qui est une composante de la famille Zerfor, que je vais vous présenter aujourd'hui, que l'on a mis à notre catalogue également depuis quelques mois, depuis 2 mois, donc chez Carole Bureau Solutions, et qui aujourd'hui va répondre à des besoins simples d'entreprise, comme je vais vous le présenter. Alors, pourquoi cet intérêt aujourd'hui pour les entreprises pour cette digitalisation de gestion de documents? Donc, on parle de GED. Donc, tout le monde entend parler depuis quelques mois de GED, de gestion électronique de documents. Chez tous vos clients, il y a des remarques, il y a des remontées qui disent « voilà, j'ai une problématique sur ça » ou des questions qui se posent. Alors, vous associez pas forcément ça à de la GED ou à des solutions à part entière, mais derrière, il y a toujours une problématique du document. Donc, le document électronique, le document papier, c'est l'archivage, c'est la gestion, c'est l'intégration dans un système comptable, c'est la mise à disposition des bulletins de salaire, c'est tout ce qui est document. On a cette problématique aujourd'hui dans les entreprises pour différentes raisons qui vont être des raisons de simplification de processus, qui vont être de gain de temps, etc., etc. Donc juste pour vous donner un chiffre, alors il peut être contesté, il y en a qui disent que c'est plus, c'est moins. Aujourd'hui, le taux d'équipement des entreprises en solutions documentaires, gestion de documents, donc GED, qu'on appelle plus communément GED, même si on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vraiment de la gestion de documents et de la gestion de processus documentaires, est aujourd'hui environ de 10%. Donc si on fait un calcul très bête, on va dire qu'il y a 90% des entreprises qui peuvent être à équiper. Donc sur plus d'1 million d'entreprises actuellement en France, il en reste quelques centaines de milliers, même si elles ne vont pas toutes s'équiper rapidement, mais il en reste des centaines de milliers qui sont prêtes aujourd'hui à être abordées avec ces solutions-là, qui sont prêtes à réfléchir avec vous, qui sont prêtes à réfléchir avec nous de manière commune sur le meilleur moyen et la meilleure solution pour pouvoir digitaliser certains processus de gestion documentaire au sein de leur entreprise. Tout le monde, je dis bien toutes les sociétés sont intéressées. On a des clients qui sont des toutes petites TPE, on a des clients qui sont plus gros, on a des clients avec une machine, 3 personnes, et on a des clients avec 250 personnes. Donc toutes les sociétés, dès qu'elles gèrent du document, qu'il soit électronique ou papier, sont intéressées par ce type de solution de gestion électronique, donc de Zerfor dans notre cas présent. Alors, point important, les sociétés aujourd'hui, tout le monde a donné un grand coup d'accélérateur sur cette digitalisation. Le télétravail s'est mis en place. Le télétravail va perdurer. Je connais des gens qui travaillent dans des très grandes sociétés, très gros groupes, et qui viennent de signer des avenants à leur contrat de travail, même au niveau direction, disant qu'ils vont travailler 2 à 3 jours maintenant par semaine en télétravail. Donc obligatoirement, il va y avoir des modifications de système, des modifications de méthode de travail, des modifications de processus derrière. Et donc, il va falloir apporter des solutions. Avec les outils Zerfor, on va les avoir pour pouvoir gérer, entre autres, les documents de manière beaucoup plus simple. L'autre jour, j'entendais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui discutait avec des économistes, des chefs d'entreprise. Il y avait entre autres chef d'entreprise, la directrice générale de la société Frichti, il y avait la présidente du groupe Cerver, il y avait différentes personnes et ils étaient tous tombés d'accord sur le fait que le Covid, la situation sanitaire, malheureusement, pour certains, mais heureusement pour d'autres, on va dire, avait accéléré la digitalisation des entreprises de 5 à 10 ans. Donc tout le monde aujourd'hui, toutes les sociétés ont cette idée en tête qu'il faut digitaliser, qu'il faut communiquer de manière digitale, qu'il faut intégrer les documents de manière digitale à l'intérieur de systèmes sécurisés et fiables. Et
Et donc là, on est vraiment sur une démarche totalement dynamique de la part de tout le monde, sachant même qu'il y a un secrétaire d'État aujourd'hui au sein du gouvernement qui s'occupe que de la numérisation de la France. Et bien sûr, il y a un contexte légal favorable, et c'est là où M. Haut, donc le secrétaire d'État, intervient en permanence en améliorant les processus interentreprises, entreprises-État, entreprises-collectivités. Voilà, il y a plein de systèmes qui se sont mis en place ces dernières années. On parle de Chorus, mais on parle de plein d'autres choses. Et effectivement, cette numérisation, cette digitalisation, elle est importante. Alors Zerfor, la famille Zerfor, bien sûr, répond totalement à ces problématiques-là au sein des entreprises. Et Zerfor One est une des composantes, donc la composante, je veux dire la brique entrée de gamme de Zerfor, que je vais vous détailler un petit peu aujourd'hui, et qui va répondre à certains processus, certaines approches documentaires au sein de l'entreprise de manière simple. J'appellerais ça mettre le premier pas, le premier pied dans le monde de la GED, mais bien sûr, on va pouvoir évoluer avec cette GED Zerfor One vers du Zerfor Online, comme on en parlera un petit peu plus tard. Alors Zerfor, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme technologique de gestion de l'information et des processus. Alors donc, vous connaissez pratiquement tous la version on-premise, et désormais, on a des versions online, et Zerfor One est une version en mode SaaS. Donc, ça permet tout simplement de gérer des documents, gérer des données, les stocker de manière sécurisée, les archiver, pouvoir les retrouver de manière instantanée, pouvoir les traiter, les gérer, pouvoir faire plein de choses avec un véritable moteur de workflow, donc pour des autorisations, pour des validations, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur du traitement optimal de documents, simplification des processus, optimisation, gain de temps, gain d'argent derrière. Donc ça, c'est les principaux bénéfices. Donc, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est les bénéfices. Donc, on est vraiment sur de l'amélioration du temps de traitement. Donc, avoir et intégrer des documents à l'intérieur d'un système de gestion électronique de documents donne dans tous les cas, je n'ai pas encore vu d'exception réelle, dans tous les cas, on va gagner du temps. Donc, gagner du temps au niveau des utilisateurs, gagner du temps au niveau des recherches, au niveau de l'insertion des documents à l'intérieur du système. On est toujours en gain de temps. Bien sûr, ça va aussi clarifier certains processus. On parle de validation. Avant, ce qui se faisait de manière manuelle, généralement, je prenais un document, je le déposais sur le bureau du patron. Maintenant, on va l'automatiser avec ces systèmes Zerfor. On va pouvoir l'automatiser, on va pouvoir le suivre, on va pouvoir avoir un historique de ce qui est fait, qui a fait quoi, quand, comment. Donc ça, c'est important. Ces systèmes, bien sûr, et là, c'est très important, vont répondre à des besoins de conformité. Donc, on parle de RGPD, on parle de plus en plus de RGPD, sachant que 2021 va être l'année des premiers vrais contrôles RGPD. Ça a été lancé il y a 2-3 ans, c'était la mise en place, et maintenant, il commence à y avoir beaucoup plus de personnes qui vont contrôler ce qui se passe dans les entreprises au niveau de la RGPD, donc au niveau de la gestion des données personnelles au sein de l'entreprise. Et donc, il faut avoir des outils, il faut avoir des réponses à cette problématique RGPD. Il y a d'autres problématiques réglementaires également. Au niveau sécurité, bien sûr, dès qu'on injecte un document dans un système, il va falloir qu'il soit sécurisé, il va falloir qu'on ait une sorte de cryptage, il va falloir qu'on puisse le récupérer n'importe où, n'importe comment, mais de manière toujours sécurisée. Ça, c'est très important. Alors qu'on soit sur une solution on-premise ou sur une solution en mode SaaS, on va avoir les réponses avec les logiciels Zerfor. Bien sûr, la gestion des coûts est également très importante, mais elle est liée à tout le reste. C'est-à-dire que si on traite les documents plus rapidement, si on les traite mieux, si les utilisateurs gagnent du temps, en fin de compte, ils vont avoir plus de temps pour s'atteler à traiter des tâches à valeur ajoutée, donc des tâches qui peuvent rapporter plus à l'entreprise, qui peuvent optimiser plus l'entreprise, etc. Et donc là, on est vraiment sur de la gestion de réduction de coûts liée à tous les autres éléments qu'on met en place. Et autre point extrêmement important qu'on va apporter avec la GED Zerfor, c'est l'accès à la mobilité, donc un accès, j'allais dire, universel. On peut accéder aux documents, verser des documents de n'importe où, n'importe quand, 24 heures sur 24, puisqu'on est sur un mode cloud sur celui-ci, et surtout de n'importe quel terminal. C'est-à-dire que je suis sur mon smartphone à l'autre bout de la France, j'ai besoin de récupérer un document chez un client, je peux le récupérer de manière immédiate en me connectant sur les applications, enfin l'application Zerfor. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices généraux de Zerfor, et bien sûr Zerfor One à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc Zerfor One,
c'est la brique la plus simple qui est composée de packs, donc je vais vous les détailler juste après, et qui permet de mettre un premier pied, comme je le disais précédemment, un premier pied dans le monde de la GED. Donc c'est vraiment pour des sociétés qui n'ont pas encore abouti soit leur réflexion sur l'intégralité de leurs documents à intégrer dans une GED, mais qui veulent y aller étape par étape, et on peut y aller brique par brique, processus par processus. Donc c'est une solution en mode cloud. Donc là, on est sur un stockage sur les serveurs de Microsoft Azure, les serveurs européens. Donc on n'est pas aux États-Unis, par exemple. Donc bien sûr, ça assure un niveau de certification et un niveau de sécurité qui sont extrêmement élevés. Donc ça, c'est très, très, très important. Autre point très important, ce sont des serveurs qui sont certifiés HADS. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le HADS, c'est l'hébergement de données de santé. Donc si vous traitez avec des labos pharmaceutiques, des cabinets médicaux, etc., ils vont traiter des données de santé, des données critiques, des données médicales qui doivent être extrêmement sécurisées. Et donc, il faut que les serveurs puissent répondre à cette norme HADS, à cette certification. Et avec Zerfor One, on a cette certification HADS. Bien sûr, en termes de sécurité, j'allais dire ça tombe sous le sens, mais c'est toujours mieux quand on le dit. On parle de connexion sécurisée. Donc là, on est sur une connexion Internet. Donc, on va se connecter sur Internet. C'est pour ça qu'on peut y accéder de n'importe où et de n'importe quel terminal. Et on est en HTTPS, donc en connexion sécurisée. Comme je le disais précédemment, on est RGPD, donc ça devient un impondérable et maintenant toutes les sociétés, même si elles ne le mettent pas en place forcément, ont ça en tête en se disant la problématique RGPD, si j'ai un système qui répond à une partie de mon monde avec un système RGPD, ça va pouvoir vraiment résoudre certaines de mes problèmes. J'ai vu des cas chez des clients où on voit les dossiers, par exemple les dossiers des salariés qui traînent au milieu des bureaux où n'importe qui a accès à n'importe quoi. Ça ne devrait pas exister, c'est pas tellement RGPD ou pas du tout. Donc voilà, avec des systèmes de type Zerfor, on peut tout intégrer à l'intérieur de ce système-là et seules les personnes qui ont les accès et les droits pourront vraiment pouvoir accéder à ces documents. Et donc ça, bien sûr, c'est lié à l'accès utilisateur, qui est sécurisé, et bien sûr chaque utilisateur a ses propres droits liés à ses fonctions tout simplement. Autre point important qu'on a avec Zerfor One, c'est une synchronisation avec les annuaires d'entreprise, donc pour simplifier les installations, les paramétrages avec Active Directory, LDAP, etc. Donc voilà rapidement ce que fait Zerfor One. Donc Zerfor One, ça se commercialise, soyons concrets, ça se commercialise par pack. Donc ces packs, ce sont tout simplement des processus. Donc aujourd'hui, il y a Zerfor One, Zerfor 2, Zerfor 3, Zerfor 4, et c'est 4 packs. Donc 4 packs complètement différents qu'on va acquérir de manière indépendante, qui chacune vont avoir leurs propres fonctions, leurs propres données, on va dire. Et donc les premiers packs, c'est tout simplement une armoire. Le premier pack, c'est une armoire digitale. Donc c'est une grande base d'archivage sur lequel on va mettre tous les documents qui peuvent être liés à un client, à un fournisseur. On va pouvoir les retrouver de manière instantanée. Bien sûr, il va y avoir un historique sur ce qui se passe sur ces documents. On centralise l'ensemble. On peut y accéder de n'importe où. Également, on va pouvoir gérer l'intégralité de ces documents sans rajouter des processus complexes, mais c'est vraiment une base d'archivage avec de l'intelligence dessus. Le deuxième pack, que je détaillerai un tout petit peu plus après, c'est ce qu'on appelle la Contratech. Donc c'est tout simplement pour les entreprises, et ça on a de plus en plus de demandes dessus, la gestion des contrats et de la fin de vie du contrat, de rappel de fin de contrat. Et comment on le gère, qui le gère, de cette méthode-là. Donc ça, c'est des notions également qui sont importantes. Donc ça, c'est le deuxième pack. Donc vous voyez des packs qui sont très ciblés sur des types de documents. Là, on est sur de la Contratech fournisseur. Le troisième pack, ça va être la gestion des courriers, donc les courriers entrants, par exemple, dans l'entreprise. Donc on va numériser un courrier depuis un MFP ou un scanner Canon. Donc les nouveautés qui ont été annoncées, par exemple, par Benoît. Et on va pouvoir mettre en place des workflows de distribution de ces courriers de manière électronique à l'intérieur de l'organisation. Un courrier qui va pour les RH, et on va le numériser, on va l'envoyer vers les RH. Et derrière, on va avoir une traçabilité de qui fait quoi. On peut mettre en place des réponses automatiques, etc., etc. Donc vraiment quelque chose de très ciblé sur la gestion des courriers. Ça peut être très, très intéressant pour certaines organisations qui reçoivent nombreux courriers physiques ou même électroniques par jour, de pouvoir les rerouter vers les bons services. Et le dernier pack qui existe, le pack 4,
c'est le dossier RH qui intègre un portail self-service. Donc là, c'est vraiment la gestion des collaborateurs au sein de l'entreprise. On va pouvoir mettre tous les documents qui sont liés aux collaborateurs. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être des demandes d'absence, de congés, etc. Et chose très intéressante sur ce pack, a été rajouté en plus un portail, je vous ai fait des screenshots après, un portail self-service qui est disponible pour le collaborateur et sur lequel il peut lui-même loader des documents, type demande de congé, note de frais avec des formulaires qui ont été mis en place, mais également télécharger, recevoir des documents qui ont été mis en place par sa direction, par exemple, il peut télécharger ce type de documents. Donc voilà, ça c'est les 4 packs de base. Donc on peut acheter de manière totalement indépendante. Donc vous pouvez adresser une problématique bien précise chez vos clients. On peut adresser des projets comme ça, projets RH par exemple, très simplement avec la gestion des dossiers collaborateurs de manière extrêmement sécurisée. Et ça, on va pouvoir le traiter avec ces packs-là qui sont totalement indépendants, mais qu'on va pouvoir relier les uns aux autres également sur la même interface Zerfor. Donc juste quelques détails supplémentaires sur la Contratech et sur les dossiers RH. Donc la Contratech, c'est une offre clé en main. Donc ce que je disais, c'est que c'est des packs qui sont prédéfinis, qui sont clés en main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramétrage majeur dessus. Il va y avoir un petit peu de paramétrage sur les utilisateurs, sur les workflows, qui doivent valider un contrat par exemple, des choses comme ça, mais il n'y a vraiment aucun paramétrage majeur. On arrive avec la solution, on l'installe chez le client et une demi-journée après, il peut l'utiliser. Donc c'est extrêmement simple de paramétrage, extrêmement simple de mise en œuvre. Ça, c'est un point très très important. On va centraliser les contrats. On peut bien sûr gérer donc des annexes, des documents qui vont être liés au contrat initial et tout ça bien sûr va être relié. Donc dès qu'on va rappeler le contrat initial parce qu'on en a besoin pour X raisons ou pour X actions, on aura toutes les annexes et tous les documents liés qui vont apparaître également et qui vont être sur lesquels on peut travailler. Donc ça c'est important. Bien sûr, comme sur tous les packs Zerfor One, on a une recherche par mots-clés ou plein texte. Donc on peut retrouver très rapidement, il suffit de quelques secondes, mais on va pouvoir retrouver les documents de manière instantanée. On va pouvoir les retrouver de manière instantanée, aussi bien de son portable que de son unité centrale, mais également on va pouvoir les retrouver de manière instantanée depuis son mobile, où qu'on soit à travers la planète. On peut mettre des annotations sur les contrats, on peut rajouter des messages, des choses comme ça. Et bien sûr, dans le paramétrage initial, il y aura le nom de la personne qui doit recevoir les notifications de fin de vie, on va dire, du contrat ou d'échéance du contrat. Donc ça, on le paramètre et je vais vous le montrer après, c'est extrêmement simple. Et donc, il y a une échéance qui est programmée à 4 mois avant la fin du contrat. Donc généralement, c'est des échéances avec une demande à 3 mois avant et on se donne 1 mois de délai. Et à 4 mois avant la fin, la personne qui a été nommée dans le système va recevoir des alertes disant « ce contrat-là arrive à échéance ». Dans 4 mois, merci de prendre une décision dessus. Donc tout simplement, ça se fait comme ça. On va juste rentrer des données qui sont extrêmement simples, qui vont être la référence du contrat, un nom du fournisseur, le type de contrat, leur réduction, donc ça va être tacite reconduction ou non tacite reconduction, la durée du contrat et surtout la fin de vie de contrat. Donc ça, on a la fin du contrat. Donc toutes ces données sont rentrées dans le système contrat par contrat. Personne qui a archivé le contrat et bien sûr personne qui recevra les alertes, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs également. Et c'est cette personne qui va déclencher le workflow qu'on voit sur la droite, qui va recevoir un mail et qui va pouvoir, enfin le workflow va faire que cette personne reçoive le mail et qui va l'appeler vers le contrat pour prendre une décision dessus. Donc quelque chose d'extrêmement simple, qui est quand même assez poussé, sur lequel on peut vraiment travailler et qui permet de résoudre une vraie problématique au sein des entreprises. Nombre d'entreprises, nombre de patrons d'entreprises aujourd'hui me disent quand on les voit, ouais effectivement, ben là je suis reparti sur 1 an de tacite reconduction parce que je me suis fait avoir dans les délais, enfin hors délai. Alors il y a une technique. Une fois j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a dit la chose suivante, il m'a dit bah, moi j'ai aucun souci avec ça, donc votre solution ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que je signe un contrat, je le dénonce. Donc le lendemain, il envoie une lettre de dénonciation ou un mail de dénonciation et le contrat est par définition annulé à la fin de la période. Et donc c'est à l'entreprise qui a émis le contrat de revenir vers lui en lui disant qu'est-ce qu'on fait avec le contrat, est-ce qu'on le renouvelle, blablabla, etc. Donc ça c'est une technique, j'ai vu ça une fois. Par contre, les gens qui ont des problématiques de reconduction, effectivement il y en a énormément
ils n'en parlent pas forcément, ils ne le considèrent pas comme une vraie problématique, mais c'en est une, et ça permet, ce module-là, ce pack-là, permet vraiment de répondre à ces besoins. Deuxième pack que je voulais vous décrire, c'est le pack RH, parce qu'il me semble très très intéressant. Il répond vraiment aujourd'hui à un besoin des entreprises, c'est de pouvoir gérer de manière très sécurisée et de manière réglementaire, entre autres RGPD, à une problématique de gestion des données sur les collaborateurs, sur les salariés. Donc là, tout simplement, on va sauvegarder, gérer automatiquement les données des collaborateurs. On va archiver tous les documents sous le nom du collaborateur. Donc, on va rentrer son matricule, son nom, son prénom, etc. Et chose très intéressante, je vais vous montrer après des screenshots, on a un service en ligne de self-service qui permet vraiment pour le collaborateur de pouvoir mettre à disposition de l'entreprise certains éléments qu'il a lui, type note de frais, il va déposer des notes de frais, il va déposer des demandes de congés, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment des outils aujourd'hui qui sont demandés par beaucoup d'entreprises. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme sur tous les packs, des recherches par mots-clés ou plein texte. Et on peut mettre vraiment tout type de documents. Là, on parle de contrats, d'arrêt de travail, de modules de formation, de docs administratives, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui est un pack qui est extrêmement, pour moi, très, très, très intéressant. Bien sûr, qui répond à ce, comme je disais, à la RGPD. Donc là, on est complètement conforme à la RGPD. On peut gérer également les politiques de conservation de certains documents qui ont des durées de vie réglementaires, comme des CV, par exemple. Et on est sur un système sécurisé. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc là, j'ai quelques données. Donc voilà, là, on va créer un salarié, un collaborateur, donc avec son nom, son prénom, matricule, etc., des données standards. Et derrière, on va pouvoir associer à ce collaborateur tous les documents rentrants. On va les associer derrière. Et en rappelant le collaborateur, on recherche un document. On va pouvoir avoir accès à toute la librairie de documents qui sont liés à ce collaborateur. Donc ça, très utile. Bien sûr, on est sur des systèmes totalement sécurisés et totalement réglementaires, répondant aux normes réglementaires. Et ça, c'est aujourd'hui des atouts majeurs parce que c'est très demandé par les entreprises. Donc ça, c'est le portail self-service. Donc comme vous le voyez, c'est un module qui est plus graphique que ce qu'on a vu précédemment, avec différentes choses. Donc le collaborateur peut soit télécharger des documents qui descendent de l'entreprise, soit lui-même envoyer des documents, déposer des documents à l'intérieur de ce portail self-service. Donc, il peut mettre à jour, par exemple, ses informations personnelles, il peut déposer ses propres notes de frais, il peut déposer également ou mettre à jour des contacts d'urgence, des coordonnées bancaires s'il change de banque et de RIB, etc., etc. Donc, tout ça va rentrer dans le système grâce à ce portail sur lequel va envoyer le collaborateur des données. Et de manière très intéressante également, il va pouvoir gérer des absences. Donc on peut avoir un module, ce module qui est de gestion des absences, donc une demande de congé, tel jour, telle heure, combien d'heures, etc., etc. Donc je vais vous montrer ça. Et également des feuilles de temps pour des gens. Il y a des entreprises qui nous demandent s'il y a des systèmes pour gérer le temps, pour gérer le timing des présences sur un lieu. Ben voilà, on a cette possibilité avec la feuille de temps. Donc là, j'ai deux exemples de format de process qu'on a à l'intérieur de ce portail, donc qui va être le dépôt de notes de frais. Donc on a des remboursements par kilométrique, on va programmer le coût par kilomètre, le modèle du véhicule, le nombre de chevaux, etc. On a les noms des valideurs, donc bien sûr là on est dans un workflow, un système de workflow, la personne va déposer sa note de frais et automatiquement on a rentré, paramétré le système pour qu'elle remonte vers son supérieur ou vers le service RH qui va recevoir le document et qui va pouvoir le traiter, le valider ou pas. Deuxième module également, ça va être celui des dossiers RH des congés, donc possibilité de déposer des types de congés, des modes de congés, des jours de congés, des heures de congés, on va pouvoir le gérer avec ça, et de la même façon, ça va remonter vers un valideur qui va valider, donc le workflow est intégré, il y a juste à intégrer le nom de la personne quand on paramètre le système, donc extrêmement simple au niveau paramétrage, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment du clé en main. On a juste à rajouter le nom du valideur, qui peut être le responsable de la personne, par exemple, et qui va pouvoir valider cette demande de congé. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur ces 4 modules. Donc très simple, donc il faut vraiment avoir ça en tête. On est sur des modules clés en main qui n'ont aucun paramétrage majeur, donc ça c'est important, qui sont vendus tels quels. Donc, on ne va pas rentrer dans des choses extrêmement compliquées, il faut le savoir. On est vraiment là sur le premier pied
qu'on va mettre au sein de la JET Zerfor et qui va pouvoir évoluer par la suite. Donc, quelques caractéristiques sur cette JET Zerfor One. Premier point, certains diront c'est merveilleux, et oui, effectivement, c'est extrêmement pertinent. Il y a une capacité de stockage par pack qui est extrêmement élevée par rapport à ce qu'on voit sur d'autres JET aujourd'hui sur le marché, sachant qu'on est en mode SaaS, en mode cloud, et on est sur 50 gigas de stockage. Donc, chaque pack a 50 gigas de stockage. Autre point extrêmement pertinent et extrêmement intéressant, on est sur un nombre d'utilisateurs illimité, dans la limite de 5 connexions en même temps, mais quand on adresse des TPE, des PME, 5 utilisateurs en même temps connectés sur le même système, ça rentre tout à fait dans la norme, on va dire. Donc ce que je disais, et là je répète à nouveau, c'est prêt à l'emploi, c'est-à-dire la personne passe une commande, 3 jours après, on peut l'avoir paramétrée, mise en œuvre. Et c'est sans installation. Donc le fait qu'il y ait un stockage important et que ce soit quelque chose de très packagé fait qu'il y a un positionnement prix-performance-produit extrêmement intéressant. Donc ça, le prix, je ne vais pas vous le donner aujourd'hui, vous les avez dans le catalogue prix Carole Bureau, puisqu'on a intégré cette offre dans le catalogue avec CBS au sein du groupe Carole Bureau. Donc c'est dans le tarif qu'envoie Carole Bureau tous les mois, donc on est dedans. Donc et si vous avez des questions autres, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Dernier point intéressant et le vrai point fort également sur Zerfor One, c'est que c'est une solution évolutive. C'est un premier pas dans le monde de la GED. Par contre, on peut évoluer. On peut prendre un pack pour commencer, mais on peut rajouter des packs. On peut aller jusqu'à avoir ces 4 packs intégralement gérés dans la même interface. Donc, ça sera totalement, ce n'est pas 4 interfaces séparées, c'est une interface et on va gérer les 4 packs de manière totalement homogène. Et bien sûr, derrière, si on veut apporter beaucoup plus d'automatisme, par exemple un workflow beaucoup plus complexe, etc., on peut évoluer vers Zerfor Online. On restera sur la même interface, mais on va débrider certaines fonctions de Zerfor Online et pour pouvoir répondre aux exigences du client à ce moment-là, qui a commencé sur ces packs Zerfor One. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur Zerfor One. Donc tout ça, c'est aujourd'hui en place. On est formé dessus, on est capable de vous accompagner sur des démos, sur des rendez-vous clients pour en parler avec vos clients. Il y a des brochures qui existent, donc il y a des brochures clients, il y a des brochures vendeurs qui vont être mises à disposition sur le site de Carole Bureau dans la section solutions. Et bien sûr, amendement, enfin vous me demandez, je vous les fournirai également, on pourra parler de vos projets. Et donc, si vous voulez plus d'informations, voilà, ça c'est mes coordonnées, vous connaissez tous, on a déjà pas mal travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Et donc là, on peut maintenant vraiment aborder la partie Zerfor One ensemble de manière tout à fait intéressante. Il y a vraiment des choses à faire avec vos clients.